Donc, pour relever un petit peu le niveau du spectacle, nous allons en présent passer le bac du progrès. Bac du progrès, c'est-à-dire bac niveau aujourd'hui. Alors je vous suggère la plus vive attention, car les bonnes réponses à ce bac se verront récompensées par la compilation des meilleurs sketchs. Quant aux mauvaises réponses, elles seront bien entendu sanctionnées, non pas par la même chose, mais par la lecture forcée et obligatoire du dernier best-seller de Nabila, à l'est des Dindes. Bon, attention, première question, philosophie. Question philo. Alors pour la question philo, vous avez 4 sujets. C'est vous qui choisissez celui que vous préférez. Premier sujet. Confucius a dit « Celui qui ne sait pas qu'il marche dans l'obscurité ne verra jamais la lumière. » Que penser de la carrière de Stevie Wonder? Sujet numéro 3. Une antilope est-elle forcément homophobe? Bon, je passe pas mon temps à expliquer les vannes. Quatrième et dernier choix pour la question philo. Un chômeur qui fait grève peut-il être reconnu comme travailleur? Alors quand je dis amis Facebook, c'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre les amis Facebook et les vrais amis dans la vie. C'est pas pareil. Par exemple, les amis Facebook, si tu as un déménagement à faire, tu mets sur Facebook, je déménage, j'offre le déjeuner, café, pousse café, machin, il n'y a pas grand chose, 2-3 cartons. Les amis Facebook, il y en a un, il s'est cassé la cheville la veille, l'autre il enterre sa mère depuis la 4e fois, l'autre il a déjà un déménagement, pas de chance, hein. Alors que les vrais amis dans la vie, ouais en fait c'est pareil. Un autre exemple. Par exemple, si tu as une femme qui a une page Facebook, une femme un peu bombasse, comme c'est mon cas, elle est aveugle aussi. Donc tu as une femme un peu bombasse et elle a une page Facebook sur laquelle est marqué « Mariée à Emmanuel Palace ». Donc c'est marqué. Eh bien, tes amis Facebook, ça ne les gêne pas d'essayer de se la faire. Alors que dans la vraie vie, ouais, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes, en fait. Je m'intéresse, je fais plein de trucs. Donc en gros, comme tout le monde sur Internet, le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, les oursins et le piment, ça pique, hein, les cambrioleurs et les oiseaux, ça vole, et jeter un curé pédophile à des chiens affamés, ça sert d'os. Le bon, vous connaissez le Bon Coin? Le Bon Coin, c'est un peu ce qui s'appelait avant, il y a 30 ans, le vide-grenier. C'est le vide-grenier, il y en a toujours d'ailleurs en bas de chez nous. L'avantage du Bon Coin par rapport à un vrai vide-grenier, c'est que sur le Bon Coin, t'as pas la tête du mec qui te dévisage au regard du tas d'immondices que tu veux lui refiler. C'est un vrai vide-grenier, c'est pas un vide-grenier, c'est un vide-ordure. Oh, cette valise sans poignée, c'est combien? Oh, c'est pas cher, hein? Ça sert à rien, hein? C'est pas cher. Ce tabouret à roulette sans roulette, c'est combien? C'est pas cher, hein? Ça sert à rien, mais c'est pas cher, hein? L'intégrale des DVD de Cyril Hanouna. Combien? Non. Combien? Non, en euros, non. La vache! C'est pas cher, hein? Ça sert à rien, mais c'est pas cher. Ouais, j'y va! Ouais, j'y va!
Va niquer ta mère, la pute! Sale bâtard de fils de pute! Ainsi me répondit avec une rare élégance un jeune encapuché à qui je venais de signifier que mon paquet de cigarettes étant vide, mais néanmoins dans la poche de ma chemise, dans l'attente d'une poubelle providentielle, je ne pouvais donc accéder à sa requête. Va niquer ta mère la pute. Alors là, tu sais déjà d'emblée que tu as affaire à un mec qui n'a pas vérifié ses sources. Ma mère la pute. La pauvre. Si elle entendait ça. Elle qui n'a jamais fait payer personne. Dieu. Ami imaginaire sur qui l'on se repose lorsque la vie se complique. Alors le musulman, un peu plus musulman que les autres, croit qu'il va partouzer 70 vierges au paradis s'il se martyrise. Alors je dis 70 vierges, mais apparemment l'encyclopédie, certains parlent de 700, d'autres de 7000. Allez, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire 7000 selon les organisateurs et 70 selon la police. Voilà, c'est à peu près les proportions. Le mec, et les juifs sont quand même bien, ils attendent le Messie. Il faut être un petit peu pareil quand même. Ils pensent que le mec, il va quitter le Barça pour aller jouer au FC Tel Aviv. Sans déconner. Voilà. Sauf que mon fils, il n'ose pas me le dire, hein, que je suis... Ceci me traite de vieux, mon fils. Il sait très bien que je lui téléphone illico presto 500 grammes de phalange à travers le museau. Et surtout, je lui crève son ballon de foot, dédicacé là par Ibrahimovic, Pastore, Cavani, tous les mercenaires du Qatar. Là, je lui crève son ballon de foot. Mais non, je ne vais pas lui crever son ballon. Enfin, j'ai trop fait chier à imiter leur signature. Et avant, il y avait Angry Birds, c'est ce qu'on appelle un jeu addictif. Alors, c'est quoi un jeu addictif? C'est un jeu sur du fond. C'est un jeu addictif. Un jeu addictif, c'est quoi? C'est, tu vas prendre ton train à Paris pour aller à Orléans. Tu te dis, 1h20 de train, je vais me faire chier. Tu sors ton téléphone, tu lances Angry Birds. Et à un moment donné, t'as mal au cou, tu lèves la tête, t'es à Collioure. Le vieux, il y voit plus. Comme pour occulter son physique perdu, ses années consumées, il devient tout liquide, a perdu son dentier, sera bientôt putride. Oh. Youpi, les héritiers! Mais le vieux, c'est aussi de l'amour du savoir, tout un tas de récits, des chandelles, des lavoirs. C'est surtout celui qui, des années sans faiblir, vous a torché, nourri, abreuvé de sourires, dans l'espoir de vous voir entrer dans cette vie plus facile que la poire dans le flacon d'eau de vie. À vous les jeunes issus de tous bords, toute rage, que vous soyez bisus ou quadras ou sans âge, vous venez de vrais gens, rappelez-vous sans cesse, et pas uniquement d'une partie de fesses. Aimez donc vos vieux, hâtez-vous de leur dire, et vous verrez leurs yeux à nouveau s'enhardir. Sans vergogne, aimez-les, puisqu'au bout de l'histoire, vous aussi finirez sans nul doute vieillard.